là, dans le sortir de notre impuissance politique, il va couvrir énormément de sujets. Et il y a un moment, il va parler du vote. Et qu'est-ce qu'il va dire sur le vote? Il va dire un certain nombre de militants anarchistes ne votent pas parce que, en fait, la question qu'il se pose, c'est pas tellement la stratégie politique de l'utilité ou de l'efficacité du vote, c'est plus l'adéquation euh, entre l'image qui se font du militantisme anarchiste et leur engagement politique. C'est-à-dire que pour eux, un anarchiste ne vote pas, donc ils ne vont pas voter parce qu'ils veulent être anarchistes. Donc en fait, ils disent, sauf que ça, c'est un problème. C'est-à-dire que les anarchistes, ils doivent pas, dont il fait partie, hein. Il faut pas se dire, je suis anarchiste pour que les gens me voient comme anarchiste. Genre, je vais avoir un A de l'anarchisme sur mon sticker et m'habiller en noir en écoutant du punk. Genre, il dit, l'anarchisme, c'est pas du conformisme, en fait. C'est pas une esthétique. L'anarchisme, c'est un engagement politique. Donc, en fait, la question, c'est pas je vote ou je vote pas parce que c'est l'image que je me fais de l'anarchisme. C'est quelle est ma vision, moi, de l'engagement politique. Et donc, ça, c'est la première critique qu'il fait. La deuxième critique qu'il fait, c'est que, en fait, beaucoup d'anarchistes ne votent pas par conviction morale. Ouais, ouais, voilà. Il y a un peu de ça, et il y a de se dire, voilà, le fait de dire, non, mais moi, je veux pas me salir avec le système, donc je ne vais pas voter. Sous-entendu, les autres, salissez-vous, mais pas moi. Et ça, c'est doublement problématique. Le premier élément qu'il trouve problématique, c'est que c'est classiste, c'est-à-dire les gens des classes populaires qui votent, sous-entendu, ils sont dégueulasses parce qu'ils votent. Ça, voilà, ça dérange la gannerie, moi aussi, ça me dérange. La deuxième chose, c'est qu'il y a ce fait de se dire, ok, moi, je vote pas, je ne me salis pas les mains. D'accord? Du coup, le RN, il arrive au pouvoir, tu t'es pas sali les mains, qu'est-ce que ça change? Ça, c'est la première chose. Après, voilà, ça pose la question de est-ce qu'on a une responsabilité du fait de ne pas voter. Moi, je pense que la responsabilité est plus du fait de ne pas s'engager politiquement. C'est pas la question du vote ou pas du vote. C'est le fait que, voilà, des gens qui font rien et qui en plus votent pas, ça me pose problème. Par contre, des gens qui font des trucs et qui votent pas, moi, je m'en fous. En vrai, s'ils sont engagés et qu'ils font des choses, moi, je trouve que c'est très bien. Je vais pas leur reprocher de pas voter, quoi. Voilà, les gens qui ne font rien et qui votent, je trouve ça un peu aberrant de dire ouais bah toi tu t'engages et tu votes pas, tu te rends compte, bah ouais mais les gens qui consacrent leur temps à s'engager, c'est aussi légitime que le fait d'aller voter quoi. Voter c'est quand même pas un acte incroyable politiquement quoi. Donc voilà. Donc du coup, l'idée de la gannerie c'est en fait un certain nombre d'anarchistes vont en fait vouloir avoir une forme de pureté morale, de ne pas voter. Et à côté de ça, ils vont dire oui, mais moi je suis un vrai matérialiste, moi je suis pas un moraliste, moi je tombe pas dans ces travers un peu de vouloir me sentir supérieur aux autres, etc. Sauf que ben moi, voilà, je vais quand même rencontrer pas mal d'anards et il y en a certains, c'est vraiment se dire je veux être moralement pur, voire supérieur aux commandes des mortels. Parce qu'il y a une forme d'aristocratisme qui vient aussi du fait que certains anards viennent de milieux sociaux quand même très favorisés et ils se rendent pas compte qu'il y a quand même des habitus de classe qui jouent là-dessous. Ouais, voilà. En tenant une asso, bien sûr. L'associatif, moi je trouve ça incroyable, l'associatif, hein. À mon sens, ça devrait être le cœur du combat anarchiste avec l'action directe, style zadisme, etc. Enfin, c'est de la vraie action de terrain qui a un sens et qui permet de repenser le rapport, en fait, au travail notamment, l'associatif et la coopérative, qui est pour moi le même mode de fonctionnement, même si juridiquement c'est pas le cas. Parce que ça pose aussi la question du vote et de la démocratie au sein de la structure. Je pense que c'est vraiment très, très intéressant. Donc du coup, petite parenthèse sur l'associatif, qui me permet d'aller sur un autre élément. Pourquoi du coup la gannerie pour le vote? Par exemple, l'associatif, la coopérative, les syndicats. Il y a plein de cadres où en fait le vote ça a du sens et où en fait la critique anarchiste du coup prend plus sens. Ce qui veut dire que la critique anarchiste elle est contre la démocratie représentative ou le système représentatif en général. Elle n'est pas contre le fait d'élire soit des délégués, soit de voter des décisions,
Parce qu'il y a plein de modes d'organisation qui fonctionnent sur le vote. Donc les anarchistes sont pas contre le vote. Il y en a qui sont contre le vote, mais lui il dit bah en vrai c'est un mode d'organisation qui se réfléchit, qui ne va pas de soi, mais qui est pas dégoûtant en soi, ça n'a pas de sens de le disqualifier. Un autre élément pour lequel il est pour le vote, c'est qu'il va dire, et ça c'est pas tellement pour le vote, c'est contre l'abstention. Et ça c'est quelque chose que j'ai jamais entendu, mais j'ai trouvé ça tellement puissant, en fait, que maintenant voilà, c'est un peu ma ligne. Voilà, ça fait un peu gourou, mais en fait, la gannerie dit quand vous abstenez, même s'il y a une majorité de gens qui s'abstiennent, même s'il y a 99% des gens qui s'abstiennent, ça ne changera rien au système. Pourquoi? Et ça, il le dit dans un livre qui s'appelle La conscience politique, qui est donc sorti l'année d'avant Sortir de notre impuissance politique, donc je crois que c'est sorti en 2019, et Sortir de notre impuissance politique, il est sorti après le premier confinement, pendant les vacances d'été, donc il est sorti en 2020. En fait, dans la conscience politique, la gannerie démonte la manière dont la science politique est pensée, et en fait est la continuité d'un libéralisme politique qui ne questionne pas un certain nombre de catégories, comme le peuple. Qu'est-ce que c'est le peuple? Et il dit le problème c'est que c'est des catégories qui sont mystificatrices parce qu'elles ne nous permettent pas de voir la réalité sociale. En fait, c'est des mots qui sont tellement chargés, presque poétiquement, dans le discours, ça galvanise tellement qu'en fait on les questionne même plus et on se demande plus qu'est-ce qu'on met derrière. La souveraineté, pareil, il prend cette question-là. Il dit il y a plein de sujets comme ça où qu'on va plus interroger, alors qu'en fait c'est le cœur même de la discussion politique. Alors évidemment, lui, il fait de la philo, donc questionner et redéfinir, c'est un peu le cœur de sa démarche, notamment dans ce livre La conscience politique. Ouais, effectivement le Black Bloc. Alors, juste du coup, je finis sur l'abstention et je reviens sur le Black Bloc parce que c'est intéressant et la gannerie en parle aussi. Voilà. Du coup, oui, la question de l'abstention, c'est que lorsqu'on a des gens qui vont s'abstenir, ils ne vont pas voter. Voilà. Et donc, du coup, il se passe deux choses. Première chose, il laisse le champ libre à toutes les autres forces de la société, en particulier les forces de droite et extrême droite, qui peuvent s'exprimer, qui ont leurs élus, et ils s'en fichent. S'ils sont 1% à les avoir élus, ils les ont élus. Donc ils disent bah oui, mais vous avez pas voté. Donc vous avez aucune légitimité. Nous on a voté. Et donc la question c'est pas est-ce qu'une majorité a voté, c'est est-ce que vous avez voté ou pas. Et ça, c'est la gannerie qui dit bah oui, le vote c'est un lieu du rapport de force. C'est-à-dire qu'on peut pas considérer que tous les champs d'action politique sont du rapport de force, mais pas l'élection. Et donc se dire bon bah du coup je vais pas voter. Parce que d'une part, voter ça prend quand même pas beaucoup de temps, ce qui est pas le cas de aller en manif, s'engager dans une asso, faire des campagnes, ce genre de choses, faire de l'action syndicale. Genre aller voter, ça me prend, je sais pas, un quart d'heure, temps d'aller au bureau de vote, mettre mon enveloppe et repartir quoi. Même on va me dire oui mais se renseigner sur les programmes ça prend peu de temps. En vrai, la gannerie dit vous votez le plus à gauche possible, voilà. Enfin, je sais pas. Si vous voulez pas vous poser la question, vous êtes même pas obligé d'aller au fond du truc, hein. Donc voilà. Donc il explique effectivement, vous allez pas voter, ok. Du coup, vous et toute votre catégorie sociale, parce que je parlais des jeunes et des classes populaires lors des élections régionales, bah vous votez pas, ok. Bon bah du coup, les personnes aisées vont voter, les personnes plus âgées vont voter. Et ils vont voter un truc qui est plus en accord avec leur vision du monde. Un truc conservateur, plus ou moins modéré, plus ou moins réac. Et c'est à vous de subir, quoi. Et donc ça, c'est le premier problème, c'est qu'il dit, bah du coup, on mène pas le rapport de force sur le plan électoral. Parce que l'élection, en France, aujourd'hui, dans le modèle où on est, c'est une élection majoritaire. Et donc en fait, les gens qui votent, ils savent très bien que ce qu'ils votent, c'est pas pour la majorité des gens. Ce qu'ils votent, c'est ce que eux, minorité qui arrive en tête, va imposer à la majorité de la population. Et sauf qu'ils s'en foutent, parce que c'est ce qu'ils ont voté. Et ça, c'est le gros problème, c'est que ce que dit la gannerie, il dit, les gens qui disent que les gens qui votent Rassemblement National, ils votent pas vraiment pour les idées du Rassemblement National, ils votent quand même pour se dire que, à la limite, ils sont indifférents au fait que ça touche un certain nombre de personnes.
Et donc il dit, ces gens-là, ils mènent le rapport de force. Ils se disent, au pire, ça touche des gens, mais c'est pas moi, donc je m'en fous. Ils disent, je m'en fous que des homosexuels, des immigrés, des juifs, des femmes se fassent, voilà, soit stigmatisés publiquement, médiatiquement, politiquement, législativement, voilà. Et ils disent ça, c'est ce que dit le vote. Et ça veut dire qu'il exclut de fait un certain nombre de gens de la population. Et donc le vote est violent. Ça, c'est ce qu'il veut dire. C'est qu'il dit, faut pas dire, ah non, je suis contre la violence, je suis pour la violence. Il dit, bah, il y a de la violence dans le vote. Parce que toutes les décisions qui sont prises après, elles sont prises au regard de ce vote. Et donc, elles sont la conséquence qui découle de ce vote. L'autre raison pour laquelle le vote c'est violent, c'est que le vote c'est médiatique. C'est-à-dire qu'on sait qu'un vote crée un agenda médiatique, crée une image de la société à un moment donné, au même titre que le sondage, et que donc du coup, médiatiser un vote, et c'est toujours le cas, notamment lors des élections, parce que on en parle, c'est en fait déplacer ce qu'on appelle la fenêtre d'Overton, c'est-à-dire la fenêtre de ce qu'on va considérer comme pensable et comme discutable dans l'espace médiatique. Et donc, bah, par exemple, aujourd'hui, on considère que c'est beaucoup plus légitime de dire des trucs d'extrême droite que de dire des trucs d'extrême gauche, qui n'était pas le cas il y a 40 ans. Donc voilà. Donc il dit ça, par exemple, c'est le déplacement de la fenêtre d'Overton lié à un désintéressement et un désengagement vis-à-vis de la gauche sur un certain nombre de sujets, alors que la droite, elle, a continué à marteler et à exacerber un certain nombre de positionnements. Et donc du coup, bah, ça crée aussi le climat politique actuel. Sauf que cette responsabilité-là, elle n'est pas seulement liée aux partis et aux médias. Ce que veut dire la gannerie, c'est que vous pouvez pas être anarchiste et vous dire que c'est les gens qui prennent les décisions à votre place. À un moment, il faut se dire que les décisions, on les prend pour soi et que c'est à nous de s'engager politiquement pour faire en sorte d'inverser la tendance. Le fait est que tout le monde n'a pas les mêmes possibilités et tout le monde n'a pas le même vécu et tout le monde n'a pas les mêmes contraintes, mais auquel cas, on peut pas passer son temps à dire que c'est la faute des autres. Ça, c'est, voilà. Quand on est anarchiste, on peut pas faire ça. Parce que on s'engage collectivement et individuellement dans son action politique. Ouais, effectivement. Effectivement. Bah, elle a disparu dans l'abstention, en fait, parce qu'il y a une dépolitisation croissante liée aussi à un sentiment de fatalisme qui découle du discours néolibéral de dire, bah, en fait, vous voyez, le monde, il est tel qu'il est, on peut rien changer, et de toute manière, si vous faisiez autre chose, ben, ça se passerait quand même parce que, voilà, c'est comme ça ma petite dame, ou mon petit monsieur, vous voyez, voilà, c'est le chemin de l'histoire, c'est le progrès, on peut rien y faire. Ce sentiment de fatalisme, il a quand même été très, très martelé, et si vous vous dites ça peut rien changer, bah, vous allez pas voter. Pareil, un autre élément du fatalisme, c'est quand même François Hollande. Si vous avez un parti qui se dit socialiste et qui utilise un discours de gauche et qui ne fait rien à côté, et même la même politique que LREM ou que voilà Sarkozy avant, l'UMP, en fait, vous avez ce truc de vous dire, mais en fait, ça sert à rien que je vote. Par contre, quand vous avez Biden, Trump, que vous votez Biden, là, il y a des conséquences concrètes qui font que bah, vous vous rendez compte concrètement que voter, c'est une conséquence. Et en fait, il suffirait d'avoir un vote qui a des conséquences pour le vécu des gens pour que les gens se remettent à voter. C'est aussi bête que ça.